Olivier Borde. J'ai 42 ans. J'ai fait ma formation à Villefranche-de-Rouergue, un bac professionnel cuisine classique. Après, j'ai fait mes classes dans les saisons un peu partout en France. Voilà. Et en nous comptant, moi et ma femme, on est 5. Donc on est, il nous manque du personnel. On est une plongeuse. Il nous faudrait un cuisinier en plus. Moi en cuisine et ma femme. En salle, ils sont 2. Et il nous manquerait une personne en mi-temps. Bon, l'idéal pour nous, ça serait 6 personnes. On a une capacité de 70 couverts tous les midis. Le week-end, on freine parce qu'on n'a pas assez de perso et c'est dommage parce qu'on a la capacité. Et là encore, on a la terrasse qu'on n'exploite pas. Donc l'été, on peut monter jusqu'à 5 couverts. En fait, c'était une annonce d'un ancien chef à moi qui circulait, qui était ce bar-restaurant à reprendre de village. Moi, j'étais à une époque de ma vie, j'avais 30 ans. J'avais envie de m'installer. Bon, pas beaucoup de fonds pour le faire, donc j'ai commencé par une location-gérance. Voilà, c'est pour ça qu'on est parti ici. On a visité, le village nous a plu. Et puis on s'est lancé comme ça, un peu au hasard, et voilà. Ben, vraiment très bien parce qu'ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui reprenne le restaurant. On savait que avant nous, il y a eu beaucoup d'échecs de restaurateurs qui se sont plantés les dents un peu ici. Bon, parce que soit pas professionnel, soit manque d'expérience, la gestion qui allait pas. Enfin, il y a beaucoup d'aléas pour faire tourner une affaire qui sont à prendre en compte. Et du coup, ils étaient contents, vu que moi j'étais un professionnel. J'étais envoyé un peu par quelqu'un qui habitait ici, qui connaissait bien les villageois. Donc ça m'a fait une pub positive. Et du coup, les gens, ils n'ont pas hésité à venir, quoi. On a plusieurs types de clientèle parce qu'on propose 2 offres en fait. La semaine, c'est vraiment un menu du jour ouvrier très simple. 15 € le menu entrée plat dessert. Tout fait maison, donc c'est des choses simples mais cuisinées. Voilà. Et après, à partir du vendredi soir, on fait un menu à 31 €. Donc ça, c'est un peu plus élaboré. On va pas dire semi-gastro. Bon, je vais pas. On a pris une location-gérance. Du coup, on était locataire du fond et des murs, ainsi que l'appartement où on habite. Voilà, c'était un package, un très bas prix. Donc franchement, pas de risque, pas de gros investissement. L'affaire était certes un peu vieillissante, mais on pouvait y travailler sans faire de gros travaux au début. Voilà, vu que pour se lancer, on n'avait pas trop les moyens. Donc on est parti comme ça, en location-gérance. Et au bout de 2 ans, 2014, vu qu'on a fait 2 bilans positifs, on s'est dit pourquoi pas acheter. Du coup, on a été voir les propriétaires. On leur a fait une offre qui ont accepté et du coup, on a acheté en 2014 les murs, le fond et tout ce qui va avec. Ensuite, en 2020, pendant le Covid, on a profité de la fermeture des restaurants pour acheter le garage d'à côté, faire un agrandissement dans le garage et refaire totalement les cuisines pour remettre tout aux normes. Je pense que c'est notre vécu de cuisinier, notre savoir-faire et comme on est professionnel, parce que c'est pas si facile que ça d'ouvrir un restaurant. Il faut pas se dire qu'on aime cuisiner ou on aime faire ça à la maison, que ça va se passer aussi bien dans un restaurant. Les quantités sont pas les mêmes, les marges sont très importantes, il y a beaucoup de travail en avant avec les fournisseurs, et il faut qu'il y ait un équilibre qui est difficile à trouver, mais voilà, si on est du métier, c'est logique, comme dans beaucoup de choses, mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut être à l'écoute des clients. Au début, on était ouvert 7 sur 7. Voilà, bon, c'est quelque chose que je conseille plus maintenant, parce que en fait, il faut garder un peu de vie sociale et de vie intime pour la famille et autres, sinon on ne tient pas longtemps. Hein. Voilà. Après, pour se démarquer, je sais pas, non, moi je pense que nous on a fait
ce qu'on aimait. Moi, je fais la cuisine que j'aime manger. Voilà, c'est une identité culinaire. C'est pas forcément très gastro, mais quand on vient chez moi, c'est qu'on va pas manger ailleurs, comme dans d'autres restaurants. Alors, le bon conseil, c'est déjà d'être. Enfin, pour moi, il faut être soit un couple, soit deux associés, et vraiment qui bien cuisine, bien implanté, parce que un chef, franchement, c'est le plus dur à trouver, quoi. C'est, si la cuisine ne suit pas, on peut avoir les meilleurs serveurs. Moi, je dis pas que le service, c'est pas important. Mais un cuisinier, c'est très dur. Et puis, c'est le nerf. Les gens, ils viennent pour ça. Et il faut pas qu'ils soient déçus. Et si le jour, le cuisinier s'en va, l'affaire, elle tombe à l'eau, quoi, hein. Et autant la réputation, elle est un peu longue à prendre, mais à tomber, ça va vite, hein. Donc ça, après, en salle, il faut quelqu'un de confiance, qui sache gérer, et puis, le conseil, pas être trop isolé. Bon, on est isolé, mais on est quand même dans une route passante. Voilà, parce que nous, les gens, ils viennent, ils ont 10 kilomètres, ils mettent 7-8 minutes, donc c'est faisable. Si on est à demi-heure de route de tout, enfin, soit il faut faire vraiment de très haute gastronomie, que les gens, ils prévoient la journée, et voilà. Ou si on fait, comme moi, du repas ouvrier, il faut que ça soit commode, quoi, près de tout. Voilà. Après, deuxième conseil, peut-être pas voir les choses trop grandes. Voilà. Les investissements, ça va très vite. Il faut être conscient que les premières années, les charges elles sont très difficiles à payer, même si on travaille bien, hein. Moi, je sais que le premier rattrapage, au bout de 2 ans, c'était 20 000 euros et on n'avait pas en trésorerie, je sais pas d'où il sortait, mais c'était compliqué. On a failli presque passer par-dessus bord. Ça, c'est important. Et y aller petit à petit, faire des investissements tous les ans si on peut et faire son affaire comme on a envie, mais investir des petites choses pour embellir la terrasse. Cette année, on a mis un sport, pourquoi pas refaire la terrasse dans quelques années. Se faire plaisir et faire plaisir aux clients en modernisant chaque année.